Monsieur le Président de l'Exécutif. Très récemment, la presse insulaire annonçait une accélération des discussions concernant la rétrocession de la citadelle d'Ajaccio à la commune par le ministère de la Défense. Alors que les choses soient très claires, si l'on ne peut que se réjouir d'une future restitution aux habitants de la ville et plus généralement aux Corses de cet inestimable legs de l'histoire, et histoire avec un H majuscule bien évidemment, véritable bijou patrimonial en plein cœur de ville, la suite des informations avancées par la presse est pour le moins surprenante, sinon inquiétante. En effet, il est annoncé que le fortin génois serait dévolu à l'hôtellerie de luxe, avec pour l'instant 2 groupes privés, Hilton et Accor, en discussion avec la municipalité. Il est inenvisageable pour nous qu'un élément d'une telle valeur historique, qui jusqu'à présent, faut-il le rappeler, a été soustrait aux Ajacciens et aux Corses en général, au profit de l'armée, le soit de nouveau au service d'intérêts privés. Il ne s'agit pas pour nous ici d'adopter une posture et de refuser par principe tout investissement privé, mais selon cette logique-là, imaginerait-on un seul instant un hôtel, fût-il de luxe, dans les murs de la maison natale de Napoléon Bonaparte? Nous n'imaginons pas non plus qu'une telle chose puisse se produire dans la partie, c'est bien là le problème, la plus historique de la citadelle, au mépris, a priori, de l'intérêt général et public. Citadelle dans laquelle, faut-il le rappeler, Samper Ugursù et Fred Scamaroni ont écrit des pages tragiques de notre histoire. Et inutile de préciser que l'attribution du nom de Samper Ugursù ou de Fred Scamaroni à de suite de cet hôtel ou futur hôtel avec vue sur le golfe d'Ajaccio ne saurait nous satisfaire. Dans ce contexte, pour le moins troublant, nous voudrions savoir, Monsieur le Président du Conseil exécutif, sans faire d'ingérence et en respectant parfaitement la libre administration des collectivités territoriales, si la collectivité de Corse a été associée à des discussions concernant ce dossier majeur pour la Corse et pour Ajaccio, notamment à travers les services du patrimoine de la collectivité. Et je terminerai simplement, puisque cette question orale me rappelle les mots du poète Jacques Fouzine quand il écrivait à l'adresse d'Antoine Saint-Exupéry et de son livre posthume Citadelle, a mezz'arena di un deserto, non c'è una spianata e all'aperto, meditediaru puru gesto offerto, tu chi boli murrà a Petra di la bene, cittadella d'ava, di spemme da bene. Ringraziabili. Merci. Donc la réponse du président du Conseil... Non, la réponse de Josefa Giacometti. Il va nous chanter peut-être les vers de... Je comptais enchaîner, mais comme vous m'avez coupé mes effets, là j'ai été coupée dans mon élan, j'allais sur ces paroles de Jacques Fouzine qui doivent nous inspirer en ces temps troublés. Alors, monsieur le conseiller, pour répondre directement à votre question, non, nous n'avons pour l'heure pas été associés au devenir de ce patrimoine et au projet devant s'installer dans la citadelle d'Ajaccio. Après la rétrocession, et parce que classé monument historique, nous devrons y être associés. D'autant plus qu'après une longue période d'atermoiement depuis notre accession aux responsabilités, la situation a déjà évolué depuis que la rétrocession était en germe, même si elle remonte à beaucoup plus loin. Le Conseil des sites a été entendu le 20 octobre 2016 et s'est prononcé en faveur du classement d'une grande partie du site, et notamment de toute sa partie génoise. Et c'est important, car sont notamment concernés le fortin, la maison du gouverneur et l'ancienne caserne génoise, précisément là où l'installation d'une chaîne d'hôtels semble être envisagée. Pour rappel, notre collectivité conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation, de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'État, ce qui est pour l'instant le cas. Mais lorsqu'interviendra la rétrocession de la citadelle, tant attendue, qui constitue, vous le savez, une revendication très ancienne du mouvement national, et dont nous nous réjouissons bien entendu, il faudra bien que nous soyons associés. Il le faudra. Si, bien entendu, la municipalité d'Ajaccio, puisque cela relève de sa pleine compétence,
et vous l'avez rappelé, peut envisager des partenariats publics-privés sur d'autres parties de l'emprise. Un tel abandon à des groupes privés du cœur de ce patrimoine inestimable ne peut être envisagé. Comment cela se pourrait-il? Après des décennies de confiscation, ce serait accepter la perte d'une partie de notre histoire, de notre mémoire collective. À ce stade, je ne veux le croire. À mon sens, au-delà du projet de la Cittadella, sur ce type de projet d'ampleur, et tout d'abord, la concertation doit être systématique, car nous parlons d'un bien collectif, dit Ugumunu, et les stratégies financières doivent être claires et lisibles. Ensuite, on débat. Tout cela, finalement, nous interroge sur le sens que nous voulons donner à des projets de développement où la clé de voûte est et doit être le patrimoine et la culture. Notre principe politique a toujours été d'ailleurs d'initier un développement économique maîtrisé et non plus subi. Rappelons qu'à ce stade, nous ne disposons officiellement d'aucun élément concret. Et l'avenir proche nous apportera des réponses. En tout cas, nous serons, nous, mobilisés sur le devenir de cette opération de rétrocession et du projet à y installer, puisque, au titre que je rappelais en préambule, nous devrons y être associés. Nous serons très attentifs, car la Cittadella d'Ajaccio n'est pas qu'un ensemble de bâtiments. C'est surtout une histoire, vous l'avez rappelé, celle d'Ajaccio, de la Corse. Depuis les temps les plus anciens jusqu'à la résistance contre le fascisme, où des personnages dont vous avez convoqué la mémoire ont écrit tragiquement notre histoire. A Cittadella deve a suo titolo firma un bec comune, un arneso di sviluppo collettivo, ridruendo a suo piazza in un patrimonio comune di Laiacini e di Igorzi. Per questa storia che la porta, per quella che noi vogliamo scrivere, per Ajaccio, ma di non per Agorzi Casana. A ringraziare.